Le tombeau est vide. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas prier que le Seigneur te parle. Si tu peux te lever, tu te lèves. Que le Seigneur te parle personnellement. Que le Seigneur me parle personnellement. Amen. Ozali malamu, Ozali malamu, ya ya ye. Ozali malamu, Ozali malamu, ya ya ngai. N'oublie jamais la fidélité de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la vallée où tu es en train de passer, Dieu est fidèle. Alléluia. Gaïna benga yonani, Jésus. Nabenga yonani, Nabenga yonani, Nabenga yonani, tu vas dire ça avec toute la conviction de ton cœur. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Reprends encore avec moi. Mon ami fidèle, il est fidèle. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle. Mon ami fidèle, Yaya Zamboyo, Zambe ya mama Oshoe, Yaya Nangai, Zambe ya mamolange, Yaya Ngai na benga yonani, Ngai na benga yonani, Yahweh kuma, na benga yonani, Yahweh kuma, Jésus na benga yonani, Yahweh kuma, na benga yonani, Yahweh, yelelelele suwalo kumwe, Yahweh, yelelelele suwalo kumwe, Yahweh, na benga kayo moninga malangwe, Yahweh, na benga kayo moninga malangwe, Yahweh, na benga kayo moninga malangwe, na benga kayo moninga malangwe, Yahweh, na benga kayo moninga malangwe, Yahweh kuma, il est mon ami fidèle, Yahweh. Acclame le roi des rois. Je suis venu dire à quelqu'un que les circonstances de la vie ne vont pas changer la fidélité de Dieu dans ta vie. Amen. Un amen est bien. Vous savez, moi je suis une personne qui ne lâche pas facilement. Alléluia. Amen. Parce que je m'accroche à la fidélité de Dieu. Je me lève devant la fidélité de Dieu. Je connais mon Dieu à moi. Je sais qu'il est fidèle. Ce n'est pas un homme qui joue, qui change d'humeur. Un homme qui fait ce qu'il... Mais il s'appelle Dieu. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Ce n'est pas un joueur de football. Mais il est Dieu. Alléluia. Amen. Je le connais, je vous dis. Alléluia. Amen. Moi, j'étais dans l'incontinence urinaire. J'ai vu ce Dieu-là descendre du trône, me délivrer. Amen. Un amen est bien. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Mais j'ai vu mon Rédempteur, il est toujours. Alléluia. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Je disais, ce n'est pas un joueur de dames ou de cartes. Un amen est bien. Mais il est Dieu. Amen. Acclame ton Dieu à toi. Alléluia. Un amen est bien. Nous allons parler de quelque chose aujourd'hui qui s'appelle la vraie conversion. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure, demande au Seigneur de te parler.
Alléluia. La conversion. Le changement d'un état à un autre. C'est ça la conversion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez votre billet, par exemple, de 10 €, alléluia, vous voulez aller chez moi au Congo, vous convertissez ça, ça ne va plus rester les mêmes 10 € de l'ancien, mais ça va devenir les francs CFA. Quand nous venons au Seigneur, nous avons un état. Et quand nous acceptons ce Dieu-là comme Seigneur et Sauveur, Maman Yvette, nous devons changer d'état. Un amen est bien. Parce que nous changeons de royaume, nous changeons de façon de parler, nous changeons la façon de fonctionner, nous changeons la façon de voir. Nous devons changer ma déco. Il n'y a qu'une personne que moi je connais qui ne change pas, c'est Jésus. Mais une personne, quand nous sommes bruts, il y a une façon de parler, il y a une façon d'agir, il y a une façon de fonctionner du monde où le Seigneur nous a ramassés, où le Seigneur nous a pris. Mais quand nous venons à Dieu, nous devons être convertis. Amen. Es-tu converti? Le changement d'un état à un autre. C'est-à-dire, tout en moi, ma carrière doit changer. Ma façon de parler doit changer. Parce que je me suis converti. Je suis sous un autre royaume. Mon regard doit être changé. Alléluia. Ma façon de trancher, ma façon de voir les choses doit changer. C'est-à-dire, quand je suis là, moi qui ai changé d'état, moi qui ai quitté l'état de païen à l'état chrétien, c'est-à-dire que si on me voit, il doit avoir le changement. Non, c'est lui, la conversion, c'est-à-dire celui qui a quitté le monde, est venu à Christ. Personne ne sait pas qu'on dit au micro, moi j'ai changé, hein. C'est-à-dire quand Maman Eudoxie me voit, doit voir que oui, Maman Boleko, je connaissais hier. Il y a la confusion aujourd'hui dans la maison de Dieu. Amen. Il y a la confusion dans les choses de Dieu aujourd'hui. Il y a la confusion dans ce que nous faisons aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment les apôtres ont marché avec le Seigneur. La conversion, le changement d'état, le changement même de mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux parler de la part du Seigneur, c'est Maman Boleko qui chantait, qui prie, qui parle de la quarantaine, qui fait ceci. Je peux faire toutes ces choses-là, mais la conversion, c'est toute autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous savez, Christ a choisi ses 12 apôtres. C'est-à-dire, c'était ses collaborateurs, les gens qui devaient l'accompagner dans sa mission. Un amen est bien. Amen. Les apôtres là, les 12 là, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu la guérison des malades, n'est-ce pas? C'est-à-dire, moi je dis, ce matin, j'étais en train de dire, les apôtres, ils ont fait les affermissements et pratiques et théoriques. Alléluia. Amen. Ils ont vu la guérison des malades. C'est-à-dire, pour eux, ils devaient avoir une foi, c'est-à-dire quand quelqu'un est malade, je fais la prière, je m'adresse à Christ, c'est lui le médecin par excellence. Ils ont vu comment Christ a purifié les lépreux. Ils ont vu la multiplication du pain. C'est-à-dire, si je suis dans le manque aujourd'hui, je n'ai pas de regard, je sais que celui-là, il est capable de me donner à manger. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Ils ont vu la résurrection de Lazare. Alléluia. C'est-à-dire la mort ne peut plus me faire peur parce que je connais celui-là. Si on a formé la mort contre toi la nuit, le matin lui t'accorde la vie. Amen. Et la vie que lui t'accorde sa nuit, ce que les sorciers ont fait la nuit. Amen. Amen. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Amen. Vous savez, pour les apôtres, il y avait tous les éléments pour dire que c'est des gens convertis. Parce qu'ils ont tout vu. Qu'est-ce que les apôtres n'ont pas vu? Ils ont eu deux fois, ils les amenaient au mont des Oliviers. Ils commençaient maintenant à leur parler. Ils commençaient à leur parler du royaume et de Dieu. Ça veut dire qu'ils recevaient et la pratique. Quand Jésus-Christ faisait un miracle, ça c'était la pratique. Quand Jésus-Christ multipliait le pain, quand Jésus-Christ même quand pendant on demandait les impôts, il a dit allez-y seulement au fleuve pêcher un poisson. Ils ont pêché, ils ont ouvert, ils ont trouvé de quoi payer l'impôt. Un amen bien. Ils ont vu en Jésus aussi un homme juste.
que s'il faut payer l'impôt, il faut payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 3 ans d'affermissement. 3 ans en train de côtoyer Christ. 3 ans, alléluia, en train de côtoyer Maman Lang. 3 ans en train de côtoyer les affermissements. 3 ans en train de côtoyer la parole de Dieu. 3 ans en train d'écouter comment Maman Lang tranchait. 3 ans en train d'écouter comment Maman Lang jugeait. 3 ans en voyant comment Maman Lang était en train de marcher. Pour Jésus, c'était 3 ans. Mais pour Maman Lang, c'était plus de 20 ans. On l'a vu marcher, on l'a vu parler. C'est un modèle pour nous aussi. Amen. On l'a vu trancher, on l'a vu écouter. Moi, je l'ai vu lire la Bible. Je l'ai vu comment méditer. On a vu les choses. Alléluia. C'est-à-dire, on a suffisamment d'éléments pour être converti. Ma question ce soir, es-tu converti? Une grande question. Vous savez, Jésus, 3 ans avec les disciples, ils ont tout vu. Ils étaient suffisamment équipés pour arriver au changement d'état. C'est comme de l'eau. Hein? Vous mettez de l'eau pendant 3 jours dans le congélateur. Il doit être une glace dure et solide. Elle amène bien. Mais après 3 ans, l'eau que tu as mis dans la chambre froide est toujours l'eau. Il y a un problème. La mission de Jésus était seulement les 3 ans là. C'est-à-dire, ils ont vu, ils ont entendu. Ils avaient suffisamment d'éléments pour être convertis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vu beaucoup de choses. Nous allons voir quelque chose qu'ils ont vu. Matthieu 17, le verset 1 à 7. Si la servante de Dieu peut lire pour nous. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. S'entretenant avec lui, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Le verset 7 nous dit, « Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Je disais, ces gens-là ont vu les choses. A fait cette expérience, vous savez, Pierre. Alléluia. Pierre, c'était comme le leader du troupe. Amen. Jésus peut-être pouvait être en déplacement. Pierre pouvait entretenir les autres. Parce que Pierre était comme le yaya du groupe. Était comme le leader du groupe. Jésus l'a pris, il a dit, Pierre, allons-y. Elle amène bien. Amen. Ils ont vécu la transfusion. Ils ont regardé Jésus. Alléluia. Ils ont compris que celui qui est à côté de nous là, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un Dieu. Ils ont vu, il leur a parlé théoriquement et pratiquement. Ils ont vu que c'était un fils de Dieu. Au descendant de ça, au sortir de cette expérience, c'est-à-dire les apôtres devaient avoir autre chose par rapport à Jésus. Un amen bien. Amen. Alléluia. Ils ont vu Jésus en action. Ils ont vu Jésus qui était charnel et qui mangeait du pain avec eux, parler avec les Moïse qu'ils ont écouté dans l'histoire qu'il y avait un Moïse. Alléluia. Amen. Pierre, le chef de la bande, il était là. Il était suffisamment affermi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour,
Jésus, les gens étaient en train de parler de Jésus. Il est qui, il est qui, il est qui. Mais c'est ce Pierre-là qui a dit, mais toi tu es le Fils de Dieu. On va lire Matthieu 16. Matthieu 16, 13 à 16. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 16. Amen, 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 amen. 13 à 16. Amen. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est lui Pierre, hein? C'est lui qui a dit tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Un amen est bien. Alléluia. Donc en ce moment-là, il n'y avait plus de doute. C'est-à-dire Jésus avait absorbé leur vie. Il devait être maintenant des personnes nouvelles, avec un regard nouvel, avec un regard nouveau, pardon, avec une autre façon de comprendre, parce qu'ils ont vécu avec le Maître. Alléluia. L'expérience. Alléluia. Alléluia. Tant d'affermissement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Mais il se passe quelque chose. Alléluia. Il se passe quelque chose. Un amen est bien. Vous savez, la conversion, ce n'est pas seulement du cœur. Oh, je suis converti. Alléluia. La conversion, c'est-à-dire, quand l'épreuve arrive, il y a une façon de s'élever, toi qui es converti. Amen. Quand la gifle arrive, il y a une façon de réagir, toi qui es converti. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. On peut se tromper. Alléluia. Mais l'épreuve nous montre qui nous sommes réellement. Amen. Amen. Écoutez maintenant Luc 22. Alléluia. Amen. Luc 22. Ils ont fait beaucoup de choses, hein, les apôtres. Luc 22, le verset 32 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Le verset 34 nous dit, et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Un amen est bien. Alléluia. Bon, moi, je veux encore relire. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, Simon, c'est lui Pierre. Hein? Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, spécialement pour lui. Parce qu'il avait quoi? Un problème. Un problème de quoi? De conversion. Malgré les enseignements, malgré tout ce qu'il a vu, malgré il a vu Jésus réagir, il a vu Jésus en action, il a vu Jésus faire des choses. Un amen est bien. Amen. Le Seigneur dit, j'ai prié spécialement pour toi, Pierre. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, donc, les 3 ans là, mais le maître devait pour lui faire quoi? Partir. Mais c'était les derniers jours de Jésus avec eux. Mais Jésus regarde Pierre, il regarde les regards de Pierre, il regarde comment Pierre parle, il regarde les réactions de Pierre, il dit, Pierre, tu es encore un païen. Quand tu seras affermi, alléluia, je veux relire. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras quoi? Converti. Mais faut pas affermir vite les gens. Faut pas parler vite de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur place d'abord la conversion avant. Alléluia.
La personne doit être d'abord convertie. Amen. Es-tu converti? 3 ans. Le Seigneur va parler encore de la conversion à Pierre. Pierre qui dormait avec lui. Pierre qui a vu la résurrection de Lazare. Pierre qui a vu la transfiguration. Le Seigneur lui dit, toi là ton cœur est toujours... Tu n'es pas converti. Mais pourtant, le Seigneur devait partir. La Bible ne le dit pas, mais moi je dis en ce moment-là, vous vous posez des questions, mais il était les 3 ans que j'ai enseigné. Maté à tout aujourd'hui, tout ce que vous avez eu comme enseignement. C'est parti. Yokeranga mawa e kolonanga. Yokeranga mawa zamberanga ye. Yokeranga mawa e. Tout le temps que Jésus a passé à parler, tout le temps que les enseignements sont sortis, tout le temps que maman Langue a parlé, quand je regarde, les gens ont, c'est-à-dire les méthodes avant la transformation, avant la conversion, sont les mêmes méthodes jusqu'aujourd'hui. Jésus est en train de pleurer au ciel. Et tous les enseignements que maman Langue nous a donnés sont où? Quand tu regardes dans ce ministère, on commence par les P10, M10. On passe les 11, les 12, les 13, les 14, vous ici à Grenoble, vous êtes déjà à 16. Un amen est bien. Où sont les enseignements de papa et de maman Lagi? Alléluia. Alléluia. La conversion, c'est le changement d'état. On doit, vous savez, on doit être ce qu'on appelle les gens qui, si vous rencontrez Jésus, la Bible, alléluia, il y a une chanson que j'aime bien. Je n'ai jamais vu un homme qui est passé auprès de la croix et resté le même. Aujourd'hui, moi, je me pose la question, est-ce qu'on a déjà touché les enseignements? Est-ce que nous avons écouté maman Langue parler? Est-ce que nous avons écouté, nous avons lu la Bible? Pierre le leader, un converti, un païen au Bible. Alléluia. Amen. Comment les gens vont venir si nous sommes les mêmes? Même méthode, même pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute Pierre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien lire Pierre ici? On lui dit, Pierre, moi j'ai prié pour toi. Le jour où tu seras... Mais c'était une prophétie, c'était l'état de Pierre que Jésus était en train de donner. C'est-à-dire qu'il n'écoute même pas quand on lui dit qu'il est converti. Il dit, moi, même en prison, je te suivrai. Maman, 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 oh maman, 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 je vais prendre ton sac. Maman, je vais essayer que... Maman, maman, un amen est bien, Bandeko. Un amen est bien, oh Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Un jour, j'étais en train d'imaginer dans ma tête, je me dis, si le Seigneur dit à maman Langue de revenir, je crois qu'elle va refuser. Alléluia. Plus de 20 ans d'enseignement. L'eau est restée l'eau. Le bois est resté le bois. Malgré le feu. Je n'ai jamais vu. Un amen est bien. Alléluia. Moi, je vais te lire nous un peu l'histoire de Pierre. Moi, je vais lire le verset 32. Et toi, tu vas lire le 33. Tu vas lire 33, tu vas lire 34. Moi, je lis 32. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Un amen est bien. Amen. Écoute maintenant Pierre. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Hein? Super héros. Alléluia. Amen. Jésus répète, hein? Je te le dis, le coq ne chanterait pas aujourd'hui
que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Tout ça là, ça n'arrête pas Pierre. Ça, c'est les gens inconvertis. Nous, en Lingala, on dit quand quelqu'un est inconverti, il est monokomakasi. C'est-à-dire qu'il va tout faire. S'il faut pratiquer la séduction, il va pratiquer la séduction pour toucher le cœur des gens. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire toutes les méthodes du monde. Alléluia. Le monde est divisé pour bien régner. Alléluia. Mets la peau de banane pour que l'autre tombe. Et toi tu sautes. Alléluia. La conversion. Changement d'état. Changement de cœur. Changement de réflexion. Changement de parler. Changement de trancher les choses. La même manière qu'on tranchait les choses chez nous au village, on amenait ça jusqu'au ministère. La même façon de marcher au village, dans les quartiers, on amenait ça ici. La même rancœur, le même manque de pardon qui était au village avant la conversion, on amenait ça dans le ministère. On dit que c'est l'autorité, ce n'est pas l'autorité. C'est être païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La conversion, c'est-à-dire changement d'état. Tu étais chaud, deviens doux. Tu étais menteur, apprends à dire la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamez le Seigneur. Il dit, j'irai avec toi jusqu'en prison. Devant on reste là, on se dit, Bandiko, est-ce que tout le monde a écouté tout ce que Maman Lang était en train de dire? Nous lisons la même Bible. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, dans sa tête, il est converti. Hein? Alléluia. Amen. Pierre, dans sa tête, il est converti. Même le maître essaie de le rattraper. En ce moment-là, quand quelqu'un est inconverti, Bandeko, il a seulement besoin de la prière. Parce que tout ce que vous allez dire, il ne va pas comprendre. Pitié. Jean 18, 10 à 11. Maman Yvette. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 10 me dit. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur appelé Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne bois-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Par le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encore lire. Un amen est bien. Amen. Simon Pierre qui avait une épée, vous savez, pour la petite histoire, c'était le moment de l'arrestation de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus allait accomplir ce que la mission qu'il était venu. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Simon Pierre, alléluia, il voit les gens pour l'accomplissement. Le maître était là. Mais la Bible nous dit Simon Pierre qui avait une épée la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Marcus. Le Seigneur a dit à Pierre, remets ton épée. Donc jusqu'à 3 ans avec le maître, donc Simon Pierre avait toujours son canif là. Mais il pouvait poignarder Jésus. Alléluia. Mais quand on marche avec le Seigneur, on n'a plus d'épée avec nous parce qu'on se soumet dans les mains du Seigneur. On se remet entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur et notre protection. Mais Pierre a dit, même si Jésus-Christ est les canifs là, il faut que ça reste à sa place. Après 3 ans avec le Seigneur, est-ce qu'il y avait droit d'avoir encore les canifs en nous pour couper les oreilles des gens, pour blesser les gens,
pour amener les gens à la mort. Et heureusement, le maître était là. Le maître a pris l'oreille, a remis sur place. Mais le maître était en danger. Et heureusement que c'est un Dieu. Parce que Pierre avait toujours son couteau avec lui. Le couteau est bimé wapi. Après 3 ans d'affermissement, après 20 ans au ministère chrétien du combat spirituel, tu as encore le couteau avec toi. Le maître était en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il n'a pas hésité. Quelle rapidité. Alléluia. Quelle rapidité. Jésus était étonné. Jésus a mon âme. Alléluia. C'est-à-dire la pratique, c'était là œil pour œil, don pour don. C'est-à-dire la pratique là-bas, avant le changement, cette pratique-là était encore à pied. Parce que dans au village, on a toujours l'épée. C'est-à-dire on est toujours prêt à quoi? À se défendre. Mais quand on a connu Jésus, la Bible recommande ton sort à l'Éternel. Et il fait quoi? Il agit. Mais comment tu es encore ici, tu deviens Sakoku? Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, je crois qu'il était en train de partir en pleurant. Il se disait, mais 3 ans que j'ai parlé là, c'est quoi? Alléluia. Moi, j'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux donner un peu à maman Olag de voir ce qu'il a fait? Qu'il voit comment nous on marche. Alléluia. Pierre n'était pas converti. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui prennent les choses parce qu'ils sont forts. Dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui est fort. Amen. Dans les choses de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui compte. Amen. Pierre, il était fort. Il était le leader. Alléluia. Alléluia. C'est lui le leader. C'est lui qui était toujours là à côté. Un amen est bien. Amen. Plein de chrétiens dans l'église de Dieu non convertis. On repart dans le monde. On traite les choses de Dieu comme les choses du monde. On n'hésite pas à faire du mal sans remords. Et tout ce qu'on a eu comme parole, c'est parti où? La preuve en est, vous avez vu Judas. Judas est parti même vendre Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui est converti ne peut pas aller trahir son maître. Alléluia. Amen. Et Judas et les docteurs de la loi là, ils étaient tous pareils. Parce qu'un docteur de la loi, je me dis, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a le discernement des esprits. C'est-à-dire quand quelqu'un te parle, tu comprends que celui-ci c'est le mensonge. Si toi, un serviteur de Dieu, on commence à te mettre dans la... s'il y a problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Docteur de la loi. Le Seigneur dit, Pierre, si tu es converti, affermis les autres. Le Seigneur aujourd'hui nous demande, tous à nous tous, la conversion. Il n'y a pas de honte à ça. Le changement d'état, c'est-à-dire la maturité spirituelle. Un amen est bien. C'est-à-dire la maturité en tout et pour tout. La maturité dans le pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maturité dans la maîtrise de soi. La maturité dans le discernement des esprits. La maturité dans la façon de trancher les choses. C'est pas que parce que lui il est avec moi, et lui il vient avec moi du même pays, que lui par exemple c'est mon pote, même s'il fait du mal, mes yeux sont fermés. Non, la maturité spirituelle, on est neutre. On est du côté de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maturité dans la conduite. La maturité dans la pratique de la justice. Alléluia. La maturité en tout. Dans le langage. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, vous sentez la maturité en eux. Mais il y a des gens aussi, quand ils parlent, vous sentez que c'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maturité du cœur.
comme était Maman Langui. Un amen est bien. Amen. Une dame pleine de justice. Surtout Papa Langui, tu ne pouvais pas tromper Papa Langui. Alléluia. Même toi-même, tu vas commencer au Papa Langui. C'est ça la maturité spirituelle. Lent à parler. Lent à agir. Je dois consulter mon Dieu. Dans toutes choses. C'est ça la maturité. Quand un problème arrive, tu réagis, tu n'es pas mature. Tu n'es pas mature, pardon. Quelqu'un qui est mature spirituellement, quand un problème arrive, il prend son temps dans la prière. Ça ne va pas fuir. Alléluia. Amen. Je prends le temps de la prière. Je passe le temps dans la prière. Le problème, il est là. Il ne va pas fuir. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin des mamans et des papas matures. Jésus-Christ revient bientôt. On va où? Tous les signes sont là. Tu dis, oh non, Jésus-Christ a parlé depuis, il revient jusque-là, il ne revient pas. Mais la mort peut venir. Et la mort, s'il vient, la Bible nous dit quoi? Après la mort vient quoi? Le jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous cherchons les vrais convertis. Nous voulons bâtir l'église du Seigneur avec des gens vraiment convertis, qui sont matures, qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'amour du prochain. Dieu nous a établis sentinelles les uns sur les autres. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Pas de séduction. Je ne peux pas vous séduire pour vous plaire. Je sais ce que je suis. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Amen. La conversion du cœur. Nous prions beaucoup dans ce ministère. On connaît toutes les techniques et les tactiques du combat spirituel. Mais les techniques et les tactiques de la conversion, c'est la repentance. La vraie repentance, pas la séduction. Un amen est bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur. C'est lui. Moi, je me rappelle, il y a un enseignement que Papa Olang parlait sur le Saint-Esprit. Il a dit, s'il vous manque quelque chose, demande au Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'adoration d'aujourd'hui, nous allons faire les mains levées. Nous allons demander au Seigneur, regarde mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu le connais. Dieu nous connaît. Dieu connaissait Pierre, que Pierre, là où il est, même s'il est avec moi, même après 3 ans, Pierre avait toujours son couteau. Voilà pourquoi il lui a dit, Pierre, alléluia. Alléluia. Amen. Il faut te convertir. Pour commencer à conduire le peuple, il faut être d'abord converti. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Oh, oh. Amen. Lève ta voix bien-aimée. Demande au Saint-Esprit, tu te situes où par rapport à la parole? Seigneur.
Être bien-aimé, nous acclamons notre Dieu. Alléluia, alléluia, On alléluia. acclame le Dieu vivant, bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous allons mettre nos mains sur nos cœurs. Nous avons tous besoin de la conversion. Amen. Alléluia. Nous allons demander à Dieu que ce Dieu-là, il n'y a que lui qui peut tout. Nous avons besoin de la conversion. Seigneur, mon frère, ma soeur et moi, si tu nous as parlé, c'est parce que tu as vu que nous sommes encore comme ce que nous étions avant de te connaître. Donc tu veux que nous puissions être convertis. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Laisse Dieu que toi, tu étendes ta puissante main afin que nous puissions devenir des convertis. Seigneur, merci. Parce que je sais que toi, tu es le Dieu fidèle. Amen. Amen.